Bonjour les amis. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va poser une question. Pourquoi les hommes pensent travail et pourquoi les femmes pensent mariage? Je pense que je ne suis pas la seule à se poser cette question-là. Et moi, pour pouvoir la répondre, je n'ai pas cherché loin. On a un best-seller, on a un bouclier, on a une boussole en tant qu'enfant de Dieu, c'est la Bible. Et donc, j'ai posé la question au Saint-Esprit et il m'a emmené dans Genèse. Vous allez voir ce que j'ai découvert. Alors, déjà, on a remarqué, tout petit, déjà, quand on est enfant, un petit garçon, quand on doit lui faire un cadeau, on va l'offrir soit une voiture, ou bien on va l'offrir, pour des parents, on va l'offrir peut-être un pistolet, on va l'offrir un ballon. En tout cas, tout ce qui va développer, je veux dire, ses compétences. Et les petites filles, on a remarqué, depuis petite, on les offre toujours des poupées ou une vaisselle, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la femme en tout cas. Voilà. Et je me suis posé la question pour savoir pourquoi c'est si important pour un homme de travailler. Pourquoi c'est si déstabilisant pour un homme lorsqu'il n'a pas un travail. Et pourquoi une femme, à un certain âge, lorsqu'elle ne se marie pas, elle se pose certaines questions. Pourquoi c'est si important pour une femme d'avoir une vie paisible, d'avoir son mari, ses enfants? Pourquoi ça en fait? Et donc je me suis tournée bien sûr vers la parole de Dieu et j'ai pris Genèse au chapitre 1. Au chapitre 1, on va remarquer que Dieu a créé le ciel, la nature et tout ce qu'elle renferme et tout ça. Et au chapitre 2 de Genèse, je vois au verset 6, la Bible nous dit que Dieu a pris de la poussière et il a formé l'homme. Et après avoir formé l'homme, il l'a placé dans un jardin qu'il devait cultiver et garder. Donc pour moi, je pense bien que le jardin symbolise le travail. Et c'est la première chose que Dieu a donnée à l'homme lorsqu'il l'a créé. Lorsqu'on descend à partir du verset 20 de Genèse 2, la Bible nous dit que Dieu a constaté que l'homme était seul. Il a fait tomber l'homme d'un profond sommeil et il a pris de la côte de l'homme pour créer la femme. Et lorsque Dieu a créé la femme, il a pris la femme et il a emmené la femme vers l'homme. Donc cela sous-entend que la femme déjà vient d'un homme. Et la première des choses que la femme reçoit, c'est un mari. Donc on va dire, elle reçoit la première chose, c'est le mariage. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on comprend? C'est depuis le commencement. Donc lorsqu'on voit un homme qui cherche à travailler, pour lui, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Et lorsqu'il ne travaille pas, il peut être anéanti, il peut être déstabilisant. Moi, je comprends au travers de la parole de Dieu que c'est parce que c'est la première chose que l'homme a reçue. Et lorsqu'on voit une femme qui aspire au mariage, elle veut se marier, elle aspire à une vie de famille, c'est parce que c'est la première chose que Dieu a donnée à la femme. Donc, ne soyez pas frustrés lorsque vous voyez un homme qui attend d'abord travailler avant de se marier. C'est parce que pour lui, le travail passe d'abord avant ça. Et donc, vous les hommes, ne soyez pas, ne vous moquez pas souvent des femmes lorsque elles cherchent à se marier pour dire non, les femmes pensent toujours à mariage. Là où on dit mariage, les femmes sont devant. C'est ce qu'elle a reçu depuis la création. La première femme, Ève, ce qu'elle a reçu, c'est un mari. Le premier homme, ce qu'il a reçu, c'est un jardin. Donc, cela sous-entend aussi que les hommes, si vous n'avez pas encore de travail, ne cherchez pas d'abord à vous marier. Cherchez d'abord à avoir un travail. Donc, j'ai voulu vraiment partager ça avec vous. J'espère que ça vous bénira. On voit comment la parole de Dieu est très enrichissante et comment elle peut répondre à beaucoup de questions qu'on se pose des fois dans la vie. Que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à la page. Et abonnez-vous, ça ne coûte rien. Abonnez. Le bouton rouge qui est écrit s'abonner là, il faut t'abonner. Que Dieu te bénisse.